Bienvenue dans le Chaudron Bavardeur, le podcast qui soulage tes mots grâce à la magie des mots. Alors, bonjour à tous et bienvenue pour cette première interview des entrepreneuses et lumineuses sur le Chaudron Bavardeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Arondo. Donc, je vais vous faire une petite présentation pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. Christelle Arondo, c'est un peu comme une fée moderne qui aurait troqué sa baguette magique contre une carte des étoiles. Astrologue passionnée et écrivaine inspirée, elle est aussi créatrice d'oracles et a le don de transformer les astres en poésie du quotidien. Quadra pétillante et mère de 3 grands-enfants, cette infirmière de formation accompagne aujourd'hui les gens grâce à la magie de l'astrologie sur leur chemin de guérison. Sur son compte Instagram, le cœur sur la lune et les pieds sur terre, bien évidemment, elle nous emmène dans un voyage étoilé et éclairant où chaque poste est une escale vers la découverte de soi. Avec une plume aussi délicate que les étoiles filantes et un humour qui fait pétiller les étoiles dans les yeux de ses presque 38 000 followers, oui, vous avez bien entendu, presque 38 000 followers, Christelle rend donc accessibles les mystères du ciel avec simplicité et authenticité. En 2016, l'univers a bousculé sa vie pour la guider vers l'astrologie et depuis, passionnée de connaissances et de savoir, elle poursuit sa formation. Ses valeurs de cœur, la douceur, la bienveillance, l'authenticité, l'ancrage et l'écoute, qui vibrent en elle et sont le cœur même aussi de son accompagnement. Ses guidances quotidiennes sont douceur pour l'âme, ainsi que son petit oracle de l'astrologie dont nous ferons un petit tirage tout à l'heure, sont autant de guides magiques qui éclairent nos chemins, même parfois quand la période de brouillard est bien présente. Croyez-moi, il a été un de mes outils favoris ces dernières semaines avec le lancement du Chaudron Bavardeur. Elle considère l'astrologie évolutive comme une boussole de vie. Christelle vous accompagne au quotidien avec 2 baguettes magiques principales, la lecture de thème astral et vivre au rythme des étoiles dont l'astro-coaching fait partie. Fan de Walt Disney et de tennis, cette balance ascendant scorpion aime la lecture et est une sérivore de ligue majeure. Oui, je vous le dis, car elle m'a confié son petit secret, sa série préférée Outlander, qu'elle a vue minimum 3 fois. Rencontrer Christelle, c'est comme recevoir une bouffée d'air frais, de douceur, teintée de sagesse et d'une belle lueur. C'est l'astrologie avec le sourire, et la lune comme complice, une véritable magicienne des étoiles. Au cas où vous ne l'auriez pas entendu, c'est avec une grande émotion et un profond plaisir que j'accueille Christelle Arondo derrière le micro du Chaudron Bavardeur pour cette toute première interview. Christelle, comment vas-tu? Bonjour, eh bien, écoute, ça va, quelle belle présentation. Je vais t'embaucher pour écrire le site. Est-ce que ça t'a plu? Ah, magnifique, j'ai adoré. Un Impeccable. énorme merci pour ces mots. Est-ce que ça te correspond surtout? C'est ça l'essentiel aussi. Ah bah, on n'a jamais un regard très objectif sur soi, non? On va dire C'est pas sur faux, les c'est pas faux. informations de base, oui, après sur, voilà, je peux pas juger moi-même, mais oui. Alors, c'est ce que moi je ressens quand je t'ai découverte, mais bon, je te l'avais déjà dit lors de notre débrief, parce que j'ai eu la chance de rencontrer une première fois pour ce débrief, pour cette interview, Christelle, qui est exactement aussi pétillante comme elle peut l'être sur ses lives sur Instagram ou dans ce qu'elle vous partage au quotidien dans ses posts et ses publications. Donc, je vous confirme, elle est authentique telle qu'elle est et elle aime beaucoup la magie et elle pétille tout ça au quotidien. Donc, je suis ravie. Et comme je te le dis, je suis un peu moins stressée, mais un peu quand même. Écoute, on va attaquer pas de suite l'interview. On va d'abord parler un peu de ce que tu fais au quotidien et de la productive, créative que tu es, puisque en 1 an et demi, tu as écrit 3 livres. Et tu nous as sorti un joli petit oracle dont je parlais tout à l'heure, le petit oracle de l'astrologie, le cœur sur la lune. Vous allez voir qu'il a un format très sympa avec des petites cartes à messages. D'ailleurs, on va aller s'en tirer une de suite. Qu'est-ce que t'en dis, Christelle? Eh ben, vas-y. Power. Petite carte pour l'interview du jour et pour nos auditeurs, s'il vous plaît. Hop, elle s'est retournée. Équinoxe de printemps. Bon, on arrive à l'ITA au moment où est enregistrée l'interview. Je vous mettrai la carte en post sur Instagram, vous la verrez en photo. Donc,
Équinoxe de printemps, Ostara, pour ceux qui ne connaissent pas, le temps de l'espoir. Le printemps arrive dans ta vie, l'espoir renaît, la vie s'éveille et les projets fleurissent. Crois en toi et ouvre-toi à la magie de la vie. Mais quelle belle carte, Christelle, pour commencer! J'adore! Oui, Qu'en dis-tu? oui. J'adore, j'adore, j'adore. Alors bon, vous l'avez vu, le petit oracle de l'astrologie de Christelle qui est sorti il y a pas longtemps, il y a quelques mois, c'est ça, Christelle, à peu Il y près, a si je un ne me an, trompe pas? Il y a un an euh, déjà? Oh! Mais c'est non. sorti en mai, le 11 mai, 11 mai 2023. Dis donc, mais alors c'est moi qui l'ai découvert tard, alors j'ai pas été le Peut-être. découvrir. Alors pour petite histoire, j'ai eu la chance de participer à un concours que Christelle avait organisé qui m'a permis de gagner ce joli petit oracle et de le découvrir. Donc ce petit oracle est décrit très clairement comme un petit guide. Alors moi, pour moi, c'est un de mes outils favoris hein, au quotidien. Puis en plus, il est simple d'utilisation pour celles et ceux qui ne sont pas praticiens ou praticiennes de la cartomancie, comme on aime à l'appeler, puisque c'est délivrer des messages. Donc c'est, je pense que tu voulais transmettre à travers cet outil. En tout cas, c'est comme ça que tu le décris sur la boîte. Oui, le but, c'était que ce soit accessible, qu'on connaisse l'astrologie ou pas. Voilà, quand on connaît l'astrologie, bah, c'est toujours intéressant de découvrir un autre regard. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que j'apprécie, d'aller lire des livres de consoeurs ou, découvrir des oracles astrologiques et cetera, parce que ça me donne une autre vision. Et je trouve ça toujours super intéressant et puis si on connaît pas, il y a pas besoin de connaître. Donc, on peut tout à fait, utiliser ce petit oracle et puis, se laisser porter par les mots. Voilà, c'est ce que j'aime aussi avec Christelle, c'est qu'elle rend accessible les choses et c'est ce que j'essaye de transmettre avec le chaudron bavardeur, c'est de ne pas croire que certaines choses sont réservées à une élite de gens bien guidés, on va dire, ou bien perchés. Aujourd'hui, c'est des outils magiques qui enfin, sont accessibles et utiles à tout le monde. Et j'aime beaucoup ta façon de présenter les choses parce que justement, tu rends ça accessible à tous. Aujourd'hui, c'est un petit oracle donc qui fait 64 cartes, donc vous avez quand même l'embarras du choix hein, pour les messages. Moi, en général, il y en a toujours deux ou trois qui sautent du tas, histoire de bien appuyer sur la notion, le message transmis du jour. Et l'idée en fait du petit oracle, c'est d'avoir une petite boussole quelque part dans votre poche pour répondre à vos questions ou à vos interrogations du moment ou juste recevoir le message que vous avez besoin d'entendre sur l'instant. Alors, je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est sur ma liste de lecture à venir, mais tu peux le montrer si tu l'as sous la main. Impeccable, Christelle, merci. Donc, c'est ton livre S'épanouir avec la lune et honorer ses talents, qui est un livre oracle aussi, n'est-ce pas? Oui, il y a, voilà, des petites Voilà. cartes au début et à la fin des cartes détachables. Voilà, 24 cartes si je ne me trompe pas, c'est Oui, ça? OK. c'est ça. Alors celui-là, moi dans ce que j'ai pu en lire, dans toutes les descriptions et les mises en bouche que j'ai pu avoir, celui-ci, il vous invite à percer les mystères de cet astre magnétique qu'est la Lune et à, utiliser sa magie au quotidien de manière concrète. Donc l'idée, c'est d'aller rencontrer donc, votre lune de naissance pour vous connaître, vous ouvrir à vos potentiels et honorer vos talents naturels. L'idée, c'est de voguer au rythme de la Lune sur votre thème de naissance et tirer profit de son pouvoir de manifestation en mettant son énergie au service de votre bien-être et de vos projets. As-tu autre chose à ajouter, histoire de mettre en bouche et en appétit nos auditeurs et auditrices, Christelle? Eh bien, là, tu me prends au au dépourvu. La seule chose, voilà, c'est qu'il de la même façon que le petit oracle, il se veut vraiment accessible. Donc il y a pas besoin, de connaître déjà de s'y connaître en astro, de connaître déjà sa lune. Tout est expliqué dedans pour trouver, sa lune de naissance. Il y a aussi sur mon site pour aller avec ce livre, un calendrier astrologique gratuit. Un calendrier qui est lunaire pour l'instant, qui va se transformer pendant l'été en calendrier astrologique. Beaucoup de Hem, transformations cet été à venir pour la rentrée, oui, plein de surprises. il y a beaucoup de choses que j'ai repoussées et qu'il va falloir faire à un moment donné. Donc ça vous permet aussi de savoir dans quel signe se trouve la lune. Voilà, vous regardez la date du jour, vous savez, avec l'heure dans quel signe se trouve la lune et cetera et ce qui vous permet de travailler avec la lune en temps réel et puis il y a toute une partie vraiment sur la lune de naissance, dans quel signe elle est, dans quelle maison de votre thème elle se trouve, pour pouvoir vraiment, grandir en connaissance de soi parce que la lune, c'est vraiment la part la plus innée, de nous-mêmes
On dit souvent: «Je suis, Scorpion, Balance» et cetera. En fait, ça correspond à notre signe solaire et c'est pas forcément la part la plus innée. C'est souvent une part qu'on vient, dans notre vie pour essayer de conquérir un petit peu, de rayonner pleinement. Alors que la Lune, au contraire, c'est quelque chose qui est vraiment très profondément ancré en nous et c'est vraiment des modes de fonctionnement qui nous sont naturels. C'est aussi nos besoins, comment est-ce qu'on va pouvoir les honorer pour se sentir bien au quotidien, pour être rassuré, et cetera, et cetera. Donc c'est un astre très important. J'ai l'habitude de dire que tant qu'on va à l'encontre de notre lune ou simplement qu'on n'en tient pas compte, ben, en fait, on va nulle part. C'est-à-dire qu'on avance, on va avancer un peu peut-être, mais en fait, on va vite être appelé à dire: «Ah, ah» et c'est pas cette direction-là. C'est pas le bon Donc c'est timing. toujours, Est-ce qu'on pourrait dire, Christelle, que le soleil, c'est un peu ce qu'on vient expérimenter dans notre vie ici et que la lune, c'est un peu nos fondations quelque part? alors on pourrait dire que la lune, il y a une part vraiment, effectivement très innée qui est liée à l'enfance, qui peut être liée aussi vie précédente si on adhère à la théorie des incarnations multiples. Après ça, Bien sûr. chacun est libre, voilà. C'est le lien aussi avec la mère. Donc il y a vraiment effectivement c'est la manière dont on s'est construit dans notre enfance, quelque part avec la lune. L'objectif étant, effectivement, d'aller rayonner le soleil. Hem, le soleil, c'est quand même quelque chose ça fait quand même partie de nous, c'est notre être, c'est notre essence. Sauf que, bah, on le sait tous, on a dans notre vie des conditionnements, des choses qui nous empêchent un petit peu d'être nous-mêmes et finalement l'objectif, Tout à ça va fait. être d'aller honorer notre vraie nature, et donc de plus en plus d'exprimer ce soleil. Au niveau de l'âme, on regarde plus les nœuds lunaires, mais je vais pas compliquer je vais pas compliquer la chose parce que des chemins en astrologie, en fait, il y en a quelques-uns, parce que ça fonctionne beaucoup par Vite axe fait. comme ça. Mais on va dire en tout cas que la Lune, ça co c'est beaucoup plus effectivement nos fondations, la manière dont on s'est construit et notamment, tout ce qui concerne, la manière dont on a été nourri à tous les sens du terme en tant qu'enfant. Est-ce qu'on a été D'accord. rassuré? Est-ce qu'on a reçu de l'amour? Est-ce que du coup, c'est quelque chose qu'on a intégré en nous ou est-ce qu'on a un manque à ce niveau-là? Ce qui fait que, bah, ça peut être compliqué après, bah, de s'engager sur le chemin de la vie finalement, si les bases ne sont pas stables. On va être beaucoup plus dans ça avec la lune et puis le soleil, ça va être vraiment quelque part, enfin, on le voit à l'image du soleil, c'est quelque chose qui rayonne, c'est là où est finalement notre épanouissement aussi. Alors, est-ce que je pourrais dire que quelque part, alors là, je rebondis par rapport à ce que tu dis, on n'est pas clairement dans le cœur de l'interview, mais on y va au feeling, on surfe sur le flow. On y va. Moi, j'aime bien faire comme ça. Est-ce qu'on pourrait dire que la Lune rejoint un peu par rapport à ce que tu disais, les 5 blessures de Lise Bourbeau qu'on peut tous travailler. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation. Et j'ai oublié la dernière, c'est le I, le I, le I, le I. L'injustice? Ouais. Exact, Non? exact. Bon, j'ai peut-être quelque chose encore à travailler avec l'injustice, tu vois? Si je m'en rappelle pas, c'est qu'il y a un truc, je note pour Alors plus tard, Audrey, je note. alors pour te répondre, la blessure dans le thème, c'est autre chose, c'est qu'on ceci dit, D'accord, la lune, c'est vraiment notre part émotionnelle. Donc d'accord, forcément OK. que ce qui va concerner la lune va pouvoir aussi être lié aux blessures. En fait, en astrologie, on a souvent plusieurs portes d'entrée de la même chose. D'accord. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des liens. C'est comme si on tirait le fil de la pelote et puis ensuite tout vient, en fait. Et il faut démêler petit à petit. Donc je pense qu'avec les aspects à la lune, on peut voir une partie des blessures de Lise Bourbeau, mais je pense qu'il faut regarder aussi Chiron qui est, heu, finalement l'astéroïde de la blessure. Heu et voilà, je pense qu'on peut regarder aussi du côté de Saturne qui peut être vu comme, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, «l'empêcheur de tourner en rond» et qui est en fait aussi notre D'accord. plus grand enseignant. Évidemment, ça a forcément les 2 C'est le faces d'une prof même des c'est pièce. le prof des planètes, Saturne, un petit peu? C'est C'est un peu Jupiter, le l'enseignant? professeur. Saturne, c'est Ouais? plus, si tu connais le tarot, Saturne, il s'apparente vraiment à Mmh. l'énergie de l'ermite. D'accord, OK. Donc celui qui va aller, un petit peu dans son coin, explorer les choses, remettre de la lumière sur ce qui s'est passé, comprendre, s'interroger et du coup grandir et prendre la responsabilité aussi de sa vie, de ce qui s'est passé et de dire: «Voilà, maintenant je vais faire les choses de telle et telle façon». Celui qui transmet, enfin l'enseignant dans le sens qui transmet, c'est plus Jupiter. Saturne, c'est plus D'accord. celui qui va nous «donner des leçons de vie» entre guillemets ou nous montrer le chemin des leçons de vie, on va dire ça comme ça. Donc en fait, on Cool. peut les retrouver, je pense, un peu partout en vrai, les blessures. C'est une réponse Tout de à Balance, fait. désolée, il y C'est a pas pas de oui ou grave, pas de c'est non. pas grave. Alors,
Alors, chères auditrices et chers auditeurs, alors au vu de l'actualité, j'ai pas voulu le mettre dans ta bio, mais pour information, une personne célèbre est aussi Balance ascendant Scorpion, c'est Poutine. Mais je vous rassure, Christelle est loin d'être de vibrer ce que Alors, je Poutine crois qu'il y peut a nous Éric Ciotti inspirer. aussi. Ah, mais que de grands noms Voilà, je au ne vu sais de pas quoi en tirer comme l'actualité. Voilà. conclusion. Alors, je rappelle que l'interview est enregistrée, donc on est le 18 juin aujourd'hui. Hein. C'est ça. Donc, pour ceux qui connaissent l'actualité politique et qui auront mémoire, l'interview sera diffusée début juillet. Je pense que les aventures ne seront pas encore terminées au niveau politique français, mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. On continue sur la magie de l'astrologie et le cœur sur la lune. Je te remercie pour toutes ces précisions, Christelle, et comme d'habitude, tu es très pédagogue, c'est ce que j'aime aussi chez toi. Je vais te faire une grosse déclaration d'amour aujourd'hui. Hein. Je te le dis Trop très gentil. clairement, en toute amitié, hein, rassure ton mari. Hein, mon compagnon le vit très bien aussi, il est au courant. Donc, dans les produits, donc, on a eu le petit oracle qui est sorti, il y a eu S'épanouir avec la lune, et dernièrement, tu as sorti une collection de carnets astro en collaboration avec un compte qui s'appelle les Éconotes. Exactement, merci de le montrer, Christelle, que vous pourrez retrouver sur Instagram @econote.co. Donc, ce sont des carnets réutilisables avec la présentation de votre signe astrologique et un petit mantra qui a été écrit direct par la main de Christelle, qui est associé à chacun de votre signe. Vous avez aussi un stylo effaçable et une petite lingette microfibre et 60 pages de liberté pour libérer vos mots MAUX avec vos mots MOTS. Tout ce que Voilà. j'aime en tant que magicienne. Bon, on voit pas du tout, Super. mais il y a des lignes. Ouais, si, c'est bon, on a vu impeccable. Merci beaucoup, Christelle. Donc, Christelle, elle ne fait pas qu'être créatrice de produits et d'outils au quotidien, elle accompagne aussi les gens, comme je vous le disais dans sa présentation avec les thèmes astrales. Hein, vous avez vu, elle est très pédagogue et elle rebondit de suite. Alors, vous avez tous ces services. Je vous remettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Donc, pour ceux qui sont curieux, qui veulent y aller et celles qui sont curieuses de suite, donc c'est www.lecoeursurlalune.com. Je répète, www.lecoeursurlalune.com. Et c'est en cours, on va dire, de redéco intérieure au niveau du site. Hein. Tu fais un peu de feng shui à l'intérieur, tout ça pour réaligner tes outils et ton accompagnement avec ce qui vit pour toi en ce moment. Mais clairement, l'astrologie, c'est ta carte de base. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur l'astro-coaching, s'il te plaît? Alors, du coup, dans les accompagnements, on va dire, il y a 2 axes, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a vraiment la Tout à fait. lecture de thème et je dis la lecture de thème et à la fois, j'aime pas dire la lecture de thème parce que quand on dit la lecture de thème, on dirait que moi je lis et que vous écoutez gentiment ce que je vous délivre comme si c'était moi qui détenais la vérité. Et en fait, bah, moi j'ai besoin que ce soit un dialogue en fait. Pour plusieurs raisons, parce qu'un placement peut avoir plein de manières de se manifester différentes. La preuve, je ne suis pas Poutine. Bon Tout exemple, à tu vois, tu l'as dit fait. avant. Donc voilà, c'est l'occasion. Mais aussi parce que voilà, j'ai besoin de savoir et des fois, il y a des choses qui apparaissent dans le thème, qui ont été résolues ou des questions qui ne sont pas encore posées. Donc c'est vraiment, un dialogue et le principe de base, c'est que vous, vous connaissiez mieux que moi, je ne vous connais. En fait, je fais que mettre en lumière et le principe, c'est de prendre, ce qui vous parle, d'aller affiner si besoin, et cetera. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop lecture parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un actif et un passif et en fait, c'est vraiment un échange. Et de l'autre côté, Une il y a vraiment interaction quelque part avec la personne que tu accompagnes, c'est ça? Parce que c'est une exactement. sorte de météo aussi quelque part, non? Parce que j'ai l'impression dans le sens d'interaction, parce qu'il y a des choses que, en fonction de la météo quelque part du moment de la personne, on va dire ça, est-ce que ça peut influencer ta lecture? Alors j'y mets des grosses guillemets pour ceux qui nous ont en audio, mais la lecture, j'y mets des guillemets. Pour ceux qui auront la vidéo auront le mimétisme. Mais est-ce que tu le dirais comme ça, toi? Est-ce que la météo, on va dire, personnelle de la Hem, personne accompagnée peut influencer cette lecture? de toute façon, oui, ce qui se passe dans le ciel et c'est justement quelque part l'objet du deuxième axe, c'est la manière dont les planètes dans le ciel actuel se positionnent par rapport à nous, notre thème de naissance et ça va mettre en exergue certains points. Ça peut les amplifier, ça peut aussi les inhiber et donc c'est pour ça qu'on n'est pas tout le temps pareil, qu'on a des variations et cetera et cetera. Donc effectivement, le moment où on va consulter,
on va peut-être pas forcément avoir le même point de notre thème qui va le plus se manifester dans notre quotidien, on va dire. Donc déjà, faire plusieurs lectures, ça peut avoir du sens. Déjà parce que en faisant avec plusieurs personnes, bah, on va mettre, chaque personne a sa sensibilité et va pouvoir mettre en lumière des points différents. Il y a pas une lecture du thème qui est juste et voilà. C'est une Bien sûr. interprétation, hein, ça reste, hem, ça va pas dire que c'est pas une science parce que c'est justement, c'est pas quelque chose d'exact, 1 + 1 = 2. C'est un art d'interprétation, on va dire ça comme ça. C'est vraiment un langage symbolique, l'astrologie. Donc chacun, il met ce qu'il veut, même si bien sûr il y a la tradition astrologique et qu'on va pas commencer à partir dans tous les sens. Mais on a tous une Merci. sensibilité différente et on va tous y voir des choses différentes ou l'orienter différemment, amplifier certains points différents. Et puis, c'était quoi ta question? Non, non, c'était juste pour dire ça. Est-ce que ça varie en fonction, mais j'ai Oui, l'impression que c'est un peu l'idée de, tu as des ingrédients qui sont communs, on va dire, à tous les astrologues, hein, un peu comme dans la cuisine des étoiles, on va pour résumer ça pour les néophytes de l'astrologie et que quelque part, bah, tu as des ingrédients de base et qu'après, la sauce change et la recette change en fonction de, on va dire, l'ambiance et l'environnement actuel des planètes et des étoiles. Bien que le thème de base ne change pas et que les ingrédients de base ne changent pas, ça varie et le goût et la sensation et les odeurs, si on peut comparer ça à la cuisine un petit peu. Je qui n'est pense pas que la ma cuisine va parler spécialité, à hein, tout le monde, mais je mais vais m'adapter. Hem, En fait, il y a ça, il y a à la fois ce qui se passe dans le thème, donc qui va, voilà, mettre le focus sur certains points, heu, amener parfois des blocages ou des choses à dépasser à d'autres points, ce qui fait que, ben, on va pas vivre le thème tout le temps de la même façon et on a d'autres techniques en astrologie qui permettent de faire évoluer le thème. Ça, c'est un petit peu plus, «compliqué» entre guillemets. Pour, de le faire évoluer, ça s'appelle notamment la technique, mince, des progressions. J'avais un autre mot dans la tête, ça ne d'accord. me venait pas. Des progressions, qui est basée sur une équivalence que 1 jour de vie correspond à après la naissance égale 1 an de vie de notre vie. Par exemple, D'accord. voilà, à 30 ans, bah, on va regarder le thème au 30e jour de vie et ça va nous donner une idée de D'accord. comment on vit intérieurement les choses. C'est pas du tout événementiel, extérieur, c'est vraiment notre évolution intérieure. Donc ça, c'est une des manières dont on peut faire évoluer le thème. Il y a aussi, bah, voilà, les étoiles, enfin les planètes dans le ciel, donc les transits. Il y a aussi la révolution solaire qu'on peut faire au moment de son anniversaire qui donne un petit peu de l'ambiance de l'année solaire à venir. Enfin, il y a pas mal de techniques qui font que si ça paraît figé au départ, parce qu'on dit: «Bah, le thème de naissance, voilà, il bouge pas». Oui, c'est ça. En Enfin, tes fait, étoiles, elles vont pas se déplacer, enfin, non, c'est elles le étaient comme ça, principe même, en voilà, fait, c'est de c'est ça. prendre une image figée, voilà, on a pris C'est notre ça. premier souffle à cette seconde précise, paf, voilà, ça nous donne le thème et voilà. Ça paraît figé comme ça, mais en vrai, voilà, on a des moyens d'amener les choses un petit peu plus loin, un peu plus en profondeur et de tenir compte qu'un individu, bah, quand il a 30 ans, puis quand il a 60, il est pas au même, stade, quoi. Il évolue, il avance, il Tout chemine à fait. Il et c'est important expérimente d'en tenir aussi, compte. enfin voilà. Ouais. Mmh et ça me fait penser, par rapport à ce que tu disais pour, 30e année, 30e jour, ça me fait penser à ce qu'on peut faire aussi en cartomancie. Tu sais, sur les 12 premiers jours de l'année, quand on commence son tableau de visualisation au début de l'année, du 1er janvier au 12 janvier, on dit que ça va représenter, on va dire, les 12 premières cartes des 12 premiers jours vont représenter les 12 mois de l'année ou tout du moins un peu l'énergie, ça nous donne une tendance, bien qu'on est libre arbitre, j'aime à dire, est libre de nos choix et responsable, comme tu le disais très justement tout à l'heure, ça m'a fait penser un petit peu à ça et je ne savais pas que ça se faisait aussi par rapport à notre thème de naissance. C'est très très intéressant de le savoir. Parce que du coup, pour ceux qui ont eu une vie ou une enfance qui a été un peu chaotique, je pense notamment aux prématurés, etc. Et on se dit, c'est des débuts qui sont un peu compliqués, donc c'est des choses. Moi, perso, je j'étais en retard de 10 jours. Alors, est-ce que les 10 jours de retard comptent ou on attend que j'arrive pour commencer à compter? Non, Comment non, ça se passe? on considère que l'âme est venue au monde au moment où elle l'a décidé. Donc, des fois, on D'accord, pose la question, par exemple: «Bah oui, mais moi, je suis arrivée par césarienne». D'ailleurs, c'est le cas de 2. Enfin, mes 3 enfants sont arrivés par césarienne, mais 2 programmés. Bah, en fait, on considère que s'ils sont arrivés à ce moment-là, c'est qu'ils devaient arriver à ce moment-là et que c'est ça leur thème et d'accord, c'est OK. voilà. Et après, bah, après pour les jours après, c'est exactement ce principe d'analogie avec ça. D'ailleurs, j'utilise moi aussi cette technique des 12 jours, sauf qu'on va pas regarder tant l'ambiance de ce qui s'est passé que le thème astral de ce jour-là.
pour nous donner, bah, voilà, l'idée de après, bah, voilà, la 30e année, par exemple, dans quel état intérieur je vais être. C'est surtout ça, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Clairement, l'astrologie, ça nous aide aussi, alors bien évidemment à comprendre ce qui a pu être notre enfance, nos expérimentations, et cetera. Mais clairement, ça peut nous aider aussi dans la prise de décision comme bon, alors moi forcément mes outils, ça va être la cartomancie et la magie des mots, mais l'astrologie, la magie de l'astrologie va clairement nous aider aussi. D'ailleurs, bon, dans tes guidances, hein, que tu délivres chaque jour sur Instagram, dont je suis l'une de tes plus grandes fans. Merci. Je n'en manque pas une, je n'en manque pas une, même quand je suis malade, je me connecte et je vais voir. J'aime beaucoup cette façon et bon, faut le dire, c'est une de mes addictions. Il y a pas, voilà, tu fais partie des comptes que j'affectionne tout particulièrement. Mais clairement, on peut dire que l'astrologie est un outil dans notre prise de décision aussi, peut-être quelque part, pour des confirmations ou des déblocages. Est-ce qu'on pourrait Alors, valider ça comme ça? on pourrait le valider comme ça, sauf que Ah, sauf sauf que que, oh, il y a un il y a une bémol. chose Oula, importante, c'est que pendant des siècles et des millénaires, ça a été utilisé principalement comme ça. C'était une tout période à fait. maléfique ou bénéfique pour les mariages, et cetera, et cetera. Par exemple, pour les unions, pour les projets, pour ceci et cela. Et ça, c'est une vision prédictive. Alors et le truc, c'est qu'en fait, quand moi j'ai quelqu'un en consultation, ben je trouve que aller sur le côté prise de décision, c'est un peu dangereux parce qu'en fait, ça me donne un pouvoir que je ne suis pas censée avoir sur la vie de l'autre. C'est Tout à sa fait. décision. Moi, je suis là pour présenter les options et éventuellement amener un recul et dire: «Bah, voilà, actuellement, peut-être que tu vis à un blocage parce qu'en fait, bah, il y a Saturne qui passe sur ta lune», admettons au pif, donc c'est vrai que c'est difficile au niveau des émotions. En vérité, Saturne, il demande de grandir. Il demande de s'autonomiser et de devenir adulte. La lune, à contrario, c'est l'enfant. Donc j'ai choisi celle-là au pif, mais ça tombe Oui, assez oui, bien. mais il y a pas de souci, je Et pense que donc ça au parlera. final, c'est une question de maturité. Ça peut être justement, bah, de revenir sur ce que tu as vécu en tant qu'enfant et puis de comprendre qu'avant tu étais un enfant et donc bah, forcément tu étais dépendant de ton parent ou de la personne qui assumait cette fonction, que maintenant tu es adulte et que, bah, tu vas pas pouvoir être abandonné parce qu'en fait l'abandon par exemple, c'est que les enfants, même si des fois on a l'impression, on se sent, mais en fait on ne l'est pas, on est autonome et on est grand. Et c'est Tout des à choses fait. comme ça, c'est-à-dire que ça va apporter de la compréhension. Après, à titre personnel, je Vas-y, je dis t'en pas que prie. je ne le fais pas, mais je ne me permettrai pas de le faire pour les autres parce que c'est hyper fondamental, c'est le libre arbitre, en fait. Et donc moi, je présente potentiellement les options, voilà ce qui se passe, voilà les énergies du ciel, voilà pourquoi tu ressens les choses comme ça, voilà ce que ça peut t'inviter à faire toi, mais la décision, Elle est entre tes mains, c'est pas entre la moi. personne, C'est pas pas les moi tiennes, mais celles de la personne et je que l'oriente pas. t'accompagne. Voilà, c'est Voilà. ça, tout à fait. Et c'est la différence entre quelqu'un qui va vous dire: «Moi, je sais», donc qui, pour moi, hein, de ma fenêtre, est dans l'ego spirituel, tout à fait, et quelqu'un qui va être un accompagnant ou une accompagnante, comme tu peux le faire très justement, ou comme moi je peux le faire avec la médiumnité dans les coachings intuitifs. Quelque part, on délivre un message et une possibilité, un champ des possibles, et après, libre à la personne de s'en servir ou pas, de prendre la décision ou pas. Je tiens à rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs qui pourraient écouter ça et découvrir l'astrologie, et qui découvrent le chaudron bavardeur pour la première fois, qui découvre l'astrologie donc avec Christelle. C'est ce que j'aime chez elle, c'est cette bienveillance et cette ouverture d'esprit, comme disait Pierre Desproges, avoir l'esprit ouvert, c'est pas une fracture du crâne, hein, pas du tout, pas du tout, au contraire. Et l'idée, c'est qu'elle a l'esprit ouvert sur OK, je vous donne ça, mais vous aussi gardez l'esprit ouvert. Je ne suis pas là pour vous donner une solution miracle. Une astrologue, par définition, une médium, peu importe quelle personne vous allez voir pour vous accompagner, elle n'est pas là pour vous délivrer. Elle est là pour dire à un instant T, voilà quels sont les outils et les clés que tu détiens en main et qu'est-ce que tu veux en faire. Et comme disait Christelle, justement, et c'est ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est que quelque part, elle rend ça accessible, elle simplifie les choses et elle vous permet aussi de reprendre la responsabilité et bah, parce qu'en fait, votre destin, c'est vous qui avez les clés, hein, il n'y a personne d'autre, hein, toutes les clés, elles sont en vous quelque part. Nous, on est juste des petites, j'ai envie de dire des petits phares, des boussoles
hein, dans votre nuit d'obscurité et d'indécision, et voilà. Et nous, on vous aide juste à avoir un guide et à dire, bah voilà, tu as un chemin possible qui est là, mais tu en as un autre qui est là, et tu en as un autre qui est là. Lequel tu choisis avec le cœur, etc. Et après, c'est vous libre de faire vos choix. Merci pour toutes ces explications, Mais Christelle. Et avec pour ceux que ça plaisir. intéresse, et pour celles que ça intéresse, Christelle est bien évidemment dispo. Alors pour les consultations, comment ça se passe en ce moment, Christelle? Est-ce que tu reprendras à la rentrée? Est-ce que tu te prends un off cet été? Comment ça se Je passe? ne Parce que sais vu que tu es pas parce hyper productive. oui, là, je suis en phase de correction, du prochain livre qui sort fin septembre normalement. Voilà, donc j'ai passé quelques mois à l'écrire, donc j'ai dû fermer les consultations parce qu'on ne peut pas tout faire et que, Tout à la fait. création de contenu est extrêmement énergivore. Tout à fait. Honnêtement, la Alors, création de contenu, c'est un mi-temps. Je pense que les que- gens ne se rendent que- pas compte, mais c'est un vrai pour mi-temps. information, Christelle crée tous ses contenus toute seule, Ah oui. malgré. D'ailleurs, c'est une des questions potentiellement qu'on abordera tout à l'heure, parce qu'on va aller tirer des petites cartes du chaudron bavardeur juste après. Christelle fait toutes. Alors, pour ceux qui la connaissent et pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller voir son compte Instagram qui est très très prolifique et qui est très très beau d'un point de vue esthétique, parce que moi je suis très sensible, parce que moi Mmh. aussi je suis moi-même créatrice de contenu et je suis très très sensible à la beauté de ces visuels, et je peux vous dire que c'est du temps, et que les gens qui vous disent que ce n'est pas vrai, que ça se fait très vite aujourd'hui avec l'IA, etc. L'IA reste un outil, et que quand on veut y mettre sa signature, ça demande du temps, et quand on veut y mettre du cœur et de la belle énergie, ça demande aussi du temps. C'est potentiellement un sujet d'ailleurs que nous aborderons, dont nous ne déborderons pas trop tout de suite. D'accord. Voilà. Christelle, est-ce que je peux commencer le tirage, ou est-ce que tu as Ah bah, quelque vas-y. chose d'autre à ajouter avant que nous Bah, commençons? écoute, non, du coup, je sais pas si j'ai répondu pour les consultations, j'ai pas j'y crois Si, pas. si, si, je crois Hem, qu'on a répondu à tout. Ah oui, on avait parlé astro coaching par rapport à tes oui. accompagnements, parce qu'on a parlé lecture de thèmes, mais dans tes accompagnements, il y a aussi donc vivre au rythme des étoiles, si ma mémoire est bonne, tout à fait. C'est Mmh. vivre au rythme des étoiles. Donc, elle a deux phases principales, mais je vous invite à aller le découvrir, et n'hésitez pas à envoyer un message en privé à Christelle, parce qu'elle vous répond. Et oui, c'est elle qui vous répond, Merci. personne d'autre. Donc, c'est ça qui est top. C'est ça qui est top, c'est que vous l'avez en direct. Donc, l'idée, là, on a fait un beau débrief déjà de ce que tu fais au quotidien, mais l'idée des interviews des entrepreneuses et lumineuses, c'est 5 cartes magiques et 5 cartes magiques et 5 cartes rituelles qui ont cette forme-là. Derrière chaque carte se cache une petite question, et Christelle va aller tirer 6 cartes ou 7 cartes en fonction de ses envies, pour elle-même, on va dire, guider sa propre interview, parce que j'aime bien le côté libre de cette interview. Donc, par quoi veux-tu commencer, Christelle? Carte rituelle ou carte magique? Les roses ou les noires? Mmh. Allez, rose. Les roses. Ça doit pas être trop Je une te... surprise. Carte magique, laquelle tu veux? La 2. Dis-moi. La 2 Gauche, en alors ma partant. gauche, là. Alors, il y a voilà, vous allez apprendre quelque chose d'autre, c'est que je ne connais pas du tout ma gauche et ma droite. Si je suis en voiture et qu'on me dit à gauche, à droite, ça ne marche pas. Il faut me dire là ou là. Donc de Est-ce que par celle-là? l'autre De côté. l'autre côté. Celle-là. Voilà. Très bien. C'est la carte magique numéro 1. Et derrière Mmh. la carte magique numéro 1, nous avons la question suivante. Quel est le plus gros challenge auquel tu as dû faire face lorsque tu t'es affirmé en tant qu'astrologue? Plus gros challenge dans ma vie privée? Peu importe, le plus gros challenge, que ce soit dans le pro ou dans le perso, mais je pense qu'en général, quand on s'affirme, ça a un impact peut-être sur les deux, non? Bah, moi, j'étais en disponibilité, donc j'ai pas eu de challenge, d'ordre financier puisque je gagnais 0, donc je partais de 0, j'avais pas de pression et ça, c'était génial. Le plus gros challenge, en fait, c'est tout ce qui concerne les réseaux sociaux, oser me montrer et oser prendre ce statut. Déjà pour que ce soit écrit astrologue, il a fallu quelques mois.
C'est parce que vrai? j'étais étudiante en astrologie, donc voilà, je voulais rester étudiante en astrologie, tout ça. Et en fait, bah, voilà, ça a été, publier mes interprétations, ça a l'air bête, mais moi je me disais: «Oh là là, on va C'est me ça. dire que c'est faux, tout ça, tout ça». Mais voilà, petit à Tu petit, on avais apprend peur qu'en d'être fait, jugée? Tu avais peur d'être jugée quelque alors part après, un petit peu? juger les gens qui tombaient dessus, c'était des gens c'est l'avantage d'Instagram avec les hashtags, c'est des gens que c'est censé intéresser. J'ai pas spécialement, prévenu ma famille ni quoi, donc sur ça, voilà. Mais c'était vraiment finalement me dépasser moi-même, croire que j'étais capable, et vraiment la peur du jugement sur le contenu. Puis ensuite, ça a été de me montrer en story et je vous raconte pas le nombre de fois que je refilmais les stories, filmées les premières fois, on aurait dit un tournage de cinéma justement. Hem, Alors pour voilà et info, maintenant Christelle fait maintenant aujourd'hui des lives, hein, quand même, hein. Elle fait des lives, oui, donc il y a pas des de lives et reprise, hein. maintenant Sur un live, c'est en one shot, hein. oui, puis les stories, je me dis: «Bon, bah, si je bafouille un peu ou si bah, c'est pas grave, en fait, ça fait aussi partie de du truc et en fait, les gens, ce qu'ils attendent, c'est pas une story parfaite, c'est une story vraie». Donc Fait est voilà, mieux que donc parfait. exactement. Donc au final, ça m'a fait énormément travailler sur moi. Ça a été vraiment très thérapeutique en vrai, hein. Le syndrome de l'imposteur que j'avais déjà, alors là, voilà et en fait, Syndrome de l'imposteur, mon cœur, mon amour, un de mes favoris aussi. on l'adore. Je travaille en ce On moment, je l'adore l'adore. celui-ci, puis il est coriace en plus, il s'en va pas comme ça, hein Oui, bah, et moi j'en ai fait mon meilleur ami aujourd'hui, tu vois? J'en ai même écrit un texte, c'est pour te dire, mais aujourd'hui j'en ai fait mon meilleur ami, mais je le travaille, hein, tout comme toi, hein, c'est pareil, hein. C'est chaque ouais, jour, al bah, du coup, petite moi, dose ça chaque m'a jour. permis l'astro, ça m'a permis déjà de voir où il était, enfin de le localiser sur mon thème, de le comprendre et de me dire: «Bah, OK, bon, bah, ça, c'est ça qui est là». Le but, c'est de le dépasser aussi, c'est pas de rester, focalisé. C'est ça aussi qui est important, on n'a pas dit tout à l'heure, mais c'est que c'est pas parce qu'on a un placement dans un thème que voilà, ça y est, certaines choses sont foutues ou on est sorti en fait Bien maintenant avec sûr, l'astrologie moderne de cette vision, très déterministe et le but n'est pas de rester comme on est dans notre thème, c'est que notre thème, c'est comme une carte au trésor avec des défis, des obstacles, des cadeaux aussi et c'est de cheminer puisqu'en fait, chaque placement va avoir 3 niveaux d'expression, heu, on va dire dans l'ombre, heu, ensuite on va dire intermédiaire, puis dans la lumière. Enfin, c'est assez résumé, mais c'est un petit peu oui, ça oui, mais il y a pas de et souci, du tu rends coup, tu as accessible plein le truc, c'est de cool, ouais. il y a plein de manières d'exprimer et finalement, chaque placement a son ombre et sa lumière. Donc le principe, c'est quand même que, quel que soit le placement du thème et même s'il est reconnu comme potentiellement challengeant pour ceux qui connaissent l'astrologie, de mon côté, j'ai un soleil conjoint à Pluton, c'est pas l'aspect le plus lumineux de la planète, mais Ah dis donc, ils t'ont chargé à la naissance, ah oui, ils m'ont chargé en énergie Scorpion puisque Pluton est la planète du Scorpion, ils ont bien voilà, donc oui, donc c'est pas l'aspect le plus mais en vrai, maintenant j'ai appris à l'apprécier. Oui, puis c'est ce Voilà, que tu en fais quelque part. Même si on a des exactement. outils, on pourrait dire comme ça dans notre boîte à outils de naissance, qui sont pas les plus, brillants et les plus récents et cetera, on va dire, et les plus pratiques quelque part, si on pourrait le comparer à du bricolage, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent. On peut dire que quelque part, c'est qu'est-ce que tu en fais derrière? C'est comment tu les utilises et l'astrologie est un outil. Donc toi, clairement, donc ton gros challenge, ça a été quelque part de l'affirmer et de te lancer aux yeux de tous, quelque part, aux yeux du public, du grand public, hein, parce que la famille, apparemment, c'était un petit peu à part, d'après ce que tu Oh disais. la famille, il y en a qui savent toujours pas, c'est pas grave. Il y en a Mais qui c'est savent OK, toujours il n'y a pas, pas il de y en a problème. qui savent et je ne le sais même pas. J'ai un peu Mais lâché c'est prise parfait. sur ça. Oui, Ah bah ça, c'est voilà, cool. Mais c'est ce que j'essaye de faire, c'est mon gros travail du moment, tu vois, par rapport à la médiumnité, parce que moi, je l'ai caché. Alors pour ceux qui me découvrent, je l'ai caché, pendant de très nombreuses années parce que ça ne se faisait pas. C'était dans mes pensées limitantes de mon environnement et c'était OK, ça faisait partie des outils que j'avais, mais qui étaient au fond de la boîte, qu'on avait relégués au fond de la boîte et qu'aujourd'hui, j'assume plus facilement presque avec des inconnus que dans ma propre ah famille. bah Donc oui.
Je pense qu'il y a quelque chose à Il y a quelque chose il y de a quelque commun chose là, tu vois? ouais, il y a un petit truc là, je pense qu'on a un ingrédient commun. Je te Mmh. remercie pour cette réponse, Christelle. On poursuit l'interview. Alors, carte rituelle ou carte magique? Rose ou noir, Christelle? Eh ben, noir, on va alterner. Je suis Balance, donc on Noir. va On fait une de l'équilibre, chaque on fait côté à chaque l'équilibre. fois. On fait l'équilibre. Alors, carte noire, pardon, excuse-moi, c'est carte rituelle, je me trompais. Laquelle tu choisis? Donc il y en a combien? 5. 5. Ouais, tout à fait, 5. Bah, celle du milieu. Ça évite de dire gauche ou OK. droite. Non, mais c'est Et celle qui voilà, m'a fait, c'est hein. la carte rituelle numéro 2. Donc, Christelle, carte rituelle numéro 2, la question est la suivante. Si tu devais publier le livre de ta vie aujourd'hui même, quel en serait le titre et le pitch? Ah, mais ça, je te laisserai faire le je te laisserai le faire. Tu m'as l'air tout à fait plus douée que moi, donc voilà. Non, Heu, non. le titre, ça serait oh là là, mais j'aurais dû me préparer pour ça. Non, c'est ce que j'aime, c'est la spontanéité, le partage de ça avec nos Alors, auditeurs et nos auditrices. en gros, le titre, j'ai pas le titre là exact comme ça, je le réfléchirai, mais ce serait l'idée qu'en fait, de jamais lâcher et de jamais lâcher ses rêves finalement et de toujours croire qu'on peut être plus que ce qu'on est à l'instant T. Parce que, enfin, moi, jamais de ma vie, j'aurais imaginé, publier quoi que ce soit, mais vraiment. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé être astrologue non plus, hein. En vérité, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais regardé d'un air de dire: «Mais qu'est-ce qu'elle me raconte?» C'est Hem, ça. voilà, donc ce serait quelque chose par rapport à ça, par rapport au fait de croire en soi, puis de s'ouvrir. Finalement, c'est le message de la carte. S'ouvrir à la magie de la vie et puis, Tout à fait. voilà, saisir les opportunités qui se présentent et essayer de pas avoir peur, même si ça fait peur. Se dire laisser l'excitation de la nouveauté prendre le pas, en fait, sur la peur. Quelque chose du genre. Et ça, Alors, c'est là, porteur. le titre comme ça, il me vient pas, Le mais titre te vient pas. La magie des débuts, quelque part, ça pourrait être ça aussi, l'énergie et oser ouais, être soi, quelque part, c'est un peu ça, ouais, quoi. quelque chose Oser avec le être qui tu chemin, es, quoi, déjà. Ouais, quelque quelque chose chose, une ouais. idée de cheminement, de petites quelque chose, de petites paillettes, de je ne sais pas comment le tu vois? Quelque chose qui un petit truc un peu joyeux, parce que c'est vrai que finalement de faire une activité dans quelque chose qu'on aime, ça change tout. Alors je dis pas que je n'aimais pas être infirmière parce que j'aimais être infirmière, mais il faut être sacrément costaud, psychologiquement maintenant pour être infirmière dans les conditions actuelles. D'ailleurs, Donc petit c'était message, voilà. de sympathie à tous nos infirmiers, à toutes nos infirmières qui nous écoutent, qui font un métier, incroyable. Moi, j'ai un compagnon qui est ambulancier, donc qui côtoie ces gens au quotidien. Donc je tiens à leur passer un petit message personnel parce que depuis le covid où on est tous à nos fenêtres avec nos petites, avec nos bougies ou à les applaudir et cetera, on a un peu oublié que leurs conditions n'ont pas forcément évolué depuis lors, voire même empiré. Donc, c'est pour ça qu'il est important de se rappeler que, bah, au moins les respecter quand on va les voir, c'est le minimum syndical parce que leurs conditions de travail ne sont pas toujours très épanouissantes et réjouissantes et pourtant ils se lèvent chaque matin pour nous accompagner. Donc, petite pensée, je referme la parenthèse pour toutes les personnes Non, du soin. Voilà. je partage la pensée et puis on a toujours tendance à se dire: «C'est une vocation» et c'est vrai que la plupart du temps, c'est parce qu'on aime l'humain et cetera, mais en fait les conditions finissent par faire qu'en fait on n'arrive plus à faire notre travail correctement et c'est très frustrant et c'est très culpabilisant aussi et Quelque voilà part, ça quoi. use la pétillance de ta motivation et de ta Ah bah vocation de oui, base, quelque part, ouais. ah bah oui parce que quelque part, enfin moi là en tant qu'astrologue, bah finalement j'aide aussi les gens, Tout à j'accompagne fait. aussi les gens. Il y a Mmh. beaucoup de choses que de mon passé dans le monde du soin que j'utilise, voilà, dans les postures, dans, la manière d'aborder les gens, dans la juste distance aussi, parce qu'il faut pas repartir non plus, chez soi. Alors tu vas me dire: «Je suis déjà chez moi», mais c'est le principe. Oui, c'est vrai. Il faut pas C'est ça. repartir chez soi avec les histoires des gens parce que voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec l'expérience de l'hôpital, mais
mais oui, voilà, moi, si je devais y retourner aujourd'hui, ce serait Ça te difficile. mettrait pas ça ferait pas pétiller ton chemin Ah de non, vie, on dirait ça non, comme non, ça. ça serait le chemin tout sombre, tout nuageux. Et puis ça serait faire demi-tour, surtout c'est pas le but non plus, Oui, après je pense qu'on quelque apprend de part. chaque expérience, Tout à fait. mais ouais, franchement, je renie pas, hein, justement, je trouve que enfin, je sais que cette étape était utile pour aujourd'hui. Je sais que, sans, ça aurait pas été pareil. De toute façon, je pense enfin, pour accompagner, c'est bien aussi d'avoir un certain bagage de vie, qu'il soit professionnel, personnel et cetera et cetera. C'est ça qui fait aussi la profondeur des accompagnements, mais n'empêche que sur le coup, c'est pas facile. Tu m'étonnes, Voilà. tu m'étonnes. Écoute, merci. Donc on pourrait résumer ton titre à et puis quelque part le pitch à «Ose faire pétiller ton chemin de vie». Ouais, Et crois pourquoi en pas. toi, ça peut être un peu l'idée. Ça pourrait Ouais. vibrer presque comme un mantra qu'on pourrait se mettre sur le frigo ou sur la porte des toilettes. Ose faire pétiller ton chemin de vie et crois en toi et en tes rêves surtout. Est-ce que ça pourrait t'aller ça Ça comme pourrait. pitch de ton prochain livre? Ouf! Ça pourrait. Teasing, teasing, Va oh, il y a falloir du le scoop, il y a soumettre du scoop. maintenant. Il y a du scoop, mesdames et messieurs. Allez, on continue avec les petites cartes. Lesquelles tu veux, les roses ou les noires? Ah bah, les roses. Les roses Ah, je cette vais te les fois-ci, c'est ça alterner le jusqu'au coup? bout, hein. OK. Là, du coup, tu en as 4, alors tu peux plus dire la carte du milieu. Alors, c'est qui parle? Oui. Là, de l'autre celle-là? La deuxième? Non, Est-ce non, que la c'est la bonne? première, La la toute première. première, celle-là? Ouais, voilà, celle-là. OK. Alors, mesdames et messieurs, c'est la carte magique numéro 2. Carte magique numéro 2. Donc, ce sont les cartes qui sont dédiées plus spécifiquement, on va dire, à la biographie et à l'histoire de Christelle. Donc, Christelle et moi-même, nous nous rejoignons dans l'énergie de 3 de ses principales missions de cœur qui sont vous accompagner pour vous révéler à vous-même et rayonner votre lumière, respecter vos besoins et vos mécanismes profonds et être pleinement actrice et acteur de vos vies. Alors Christelle, as-tu une astuce à nous donner pour rester aligné avec notre cœur dans notre vie au quotidien, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso? Quelque part, ça rejoint un peu quelque part ce qu'on vient de dire, mais est-ce que tu pourrais nous le résumer C'est en, ce que en j'allais dire. petite astuce, un petit mantra C'est quelque ce part? que j'allais dire pour oser pour rester aligné, le truc, c'est de, rester connecté à ce qui fait, pétiller le cœur, quoi, à ce qui, correspond à ce qu'on a envie de faire et puis, ouais, de trouver toujours une motivation à ce qu'on fait. Alors je sais que, ben, certains ont des emplois alimentaires aussi et c'est pas toujours simple, mais je me dis que, ben, des fois dans certains de ces emplois, ben, rien que de se dire: «OK, ben, à la fin, j'ai une paye, ça me permet de ci et ça», même si j'entends que c'est pas fun et que voilà, mais toujours regarder le positif, en fait, de la situation et puis garder dans sa vie au moins 5 minutes par jour pour quelque chose qu'on aime faire. Tout à fait. Ça, Moi, c'est j'appelle ça dans hyper, mes coachings les essentiel. temps TPMG et quelque part, c'est une autre façon de méditer pour moi parce que méditer, c'est pas être en lotus. J'appelle ça les temps TPMG pour tout pour ma gueule. Alors, âme sensible et oreille J'adore. sensible s'abstenir, c'est un petits outils que j'ai créé il y a quelques années qu'aujourd'hui je transmets aussi moi à mes accompagnés, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. J'appellerais ça un temps TPMG parce qu'on passe des fois plus de temps à scroller aux toilettes sur les réseaux sociaux qu'à prendre du temps pour soi. Alors bien que le temps aux toilettes est un temps pour soi, normalement par essence et par nature et par biologie, en biologie naturelle quelque part. Mais sur le principe, quand on parle de temps pour soi dans le bien-être, c'est vraiment de prendre un temps pour s'épanouir et rayonner, même si, comme tu le dis, le boulot peut être alimentaire et ça peut aider à passer les caps et à passer les difficultés. Et j'adore échanger avec toi, Christelle, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai C'est bonheur. gentil et puis du coup, je rajouterais la gratitude quand même parce que, Ouais, moi je sais que c'est ça, ça m'aide beaucoup. Le soir de dire voilà, alors moi je fais toujours 5 choses parce que c'est moi qui suis un peu butée sur 5, on sait pas pourquoi. c'est ton Voilà, choix, hein, il y a parce que 5 j'ai doigts sur une décidé main, que c'est OK.
Bah, voilà, Mais c'est voilà, ça peut être une gratitude, 3 gratitudes du jour. Alors ça peut être sur des choses qui se sont passées dans la journée comme, je suis reconnaissante d'être en bonne santé, d'avoir un toit, des choses beaucoup plus larges, de la vie. Mais ça permet aussi, bah, quand on relit, et même quand on le fait, bah, voilà, de voir qu'il se passe des choses, bien dans notre vie et franchement, quand on fait le bilan, des fois enfin, moi, je sais que je fais le défi des 100 jours de Lilou Massé. Je sais pas si certains connaissent. Tu alors moi, connais ça me parle pas, mais ça te je parle pas? t'en prie, dis-nous. Moi, je fais les exercices et moi, je fais les 3 gratitudes du soir personnellement, Bah, mais c'est je dedans, en fait, c'est dedans enfin, elle l'a d'accord, adapté aussi à son défi des 100 jours. Le principe, c'est de poser une ou plusieurs intentions pour les 100 jours qui viennent et puis, ouais, chaque matin de poser une intention du jour. Il y a des pratiques que tu peux faire et puis le soir, tu fais le bilan de ta journée et tes gratitudes et tous d'accord. les 25 jours, tu fais un bilan. 25 jours, c'est même pas un mois. Mais j'ai C'est ce que encore fait j'allais mon dire. bilan dimanche des 25 jours qui venaient de s'écouler et à chaque fois, tu te dis: «C'est dingue tout ce qui se passe en 25 jours». Sauf que si tu l'écris nulle part, comme le négatif a tendance à prendre le pas sur le positif, bah, tu vas voir la fois où tu t'es engueulé avec ton boss ou enfin, tu vois, tu vas pas et quand tu Tout à mets tout ce fait, qui s'est passé, tu te dis: «Waouh, en moins d'un mois quand même, pas mal». Et au final, bah, du coup, ça maintient je sais pas, un élan, quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est vraiment, le but, c'est pas d'être dans la positivité, comme on dit, toxique et de voir que le tout à positif. Bien fait, sûr qu'il y a du tout à négatif, fait. bien sûr qu'il y a des émotions. C'est Moi le qui ai principe de vécu 30 l'équilibre, ans, hein, de toute façon. voilà, En plus pour quand un j'ai des mois. émotions négatives, je vais très, très profond aussi, hein. C'est Oui, pas c'est ça. tout va bien, cuicui les petits oiseaux. C'est pas du tout le principe. Mais c'est aussi que dans notre responsabilité, la fameuse responsabilité de Saturne dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi comment j'oriente mes pensées. Et soit je les oriente sur, ce boss, qui m'énerve pour rester polie. C'était pas ce que j'allais dire au départ. Non, ça vivrait pas tout à fait la même, Ça vibrait nuance. pas ça. On n'était pas sur le même Voilà, mot. C'est le pas boss voilà. qui bon bref, sur ou sur les des Bip, on mettra un contrariétés, bip. voilà, qui me fait chier. Heu, voilà, Bip. c'est ça. Ou sur des contrariétés. Alors, il y a des contrariétés, bien sûr, des choses graves qui font que voilà, je dis pas que voilà, que tout est à nier et le but, c'est pas de nier ça, c'est de se dire: «OK, il y a cette chose contrariante, mais à côté, il y a aussi cette chose, heu, inspirante, belle, stimulante» et en fait, je vais pas laisser cette chose contrariante gâcher cette chose positive et en fait, plus tu vas alimenter ça et plus en fait, les gens disent que ça change leur vie de façon concrète. Moi, je pense que ça change surtout la manière dont tu vois ta vie et comme ça change la manière dont Tout tu à vois fait. ta vie, forcément derrière, c'est vrai que ça change. Enfin, moi, je sais que ça fait, Ça attends, je change ta réfléchis. perception du monde quelque part Ça aussi fait parce que 6 le ans, fait tu de vois? marquer ouais, ben ouais, c'est top ça. Il y a Ça, c'est 6 top. ans, je n'avais même pas commencé à me former en astrologie. C'est vrai. Tu vois, quand je regarde le chemin parcouru sur, du coup, ça, je me dis: «C'est assez incroyable», mais en fait, enfin, je veux dire, tous les gens qui font le défi des 100 jours aussi, ils ont c'est pas que moi, hein, c'est pas mais c'est vraiment Tout à fait. déjà de faire des bilans, de mettre de la conscience sur ce qu'on fait et de célébrer ses succès et de voir les choses positives dans notre vie. De ne pas nier les négatives parce qu'elles sont là, même si elles nous font Exactement chier, tu remettras un bip. non, non, je laisse. Voilà. C'est du la magie Non, des mots parce fait que aussi partie de ça. voilà, parce que c'est ça aussi, c'est que des fois sur les réseaux, nin nin, mais c'est vrai, il y a des choses qui sont contrariantes et on n'est pas toujours, «Oh tout va bien, nin les bisounours Non, quoi». on vit Non, pas, c'est ce que c'est j'allais pas dire, on ça. vit pas dans le monde des bisounours, hein. C'est pas parce qu'on met des étoiles partout dans nos visuels que c'est comme ça tout Non, le temps. c'est justement pour Même si focaliser des notre nuages, esprit sur le positif. c'est Voilà ça. pourquoi c'est tout rose. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tellement, tellement, tellement parce qu'en fait, il y a un moment, en fait, la loi universelle veut que pour un plus, il y ait un moins et que sans ombre, il y a pas de lumière quelque part. C'est l'un ni l'autre, on ne le verrait pas. Parce que s'il y aurait pas de nuit, il y aurait pas de jour. Enfin,
Je veux dire, c'est quelque part, c'est la nature cyclique qui est faite comme ça et la nature même universelle qui est faite comme ça. Et dans ce bien-être, un peu, moi, c'est ce que je veux essayer de mettre en place avec le chaudron bavardeur. C'est un, de rendre accessible des outils, mais c'est aussi de désacraliser un peu, comme d'autres peuvent le faire. Hein. Je veux dire, on a des grands noms comme Isabelle Serre, etc., qui font ça. C'est juste ce qu'elle appelle la spiritualité doudou et un peu toxique, hein, quelque part, parce que en fait, à vouloir être hyper positif, non, mais c'est pas possible. Et puis en plus, on se fait du mal à soi. C'est-à-dire que quand on n'y arrive pas, quelque part, on s'auto-flagelle encore plus parce qu'on n'arrive pas à respecter. Et c'est pour ça, quand vous avez des mantras et des affirmations positives, je suis la première à en partager et c'est OK. Et des citations, il faut vraiment prendre si ça vous vibre. Il ne faut pas vous obliger quelque part. Dès qu'il y a un il faut ou un je dois, de toute façon, c'est une contrainte et ça ne va pas vous épanouir. Il y en a déjà assez quelque part. Enfin, il y en a déjà assez quelque part au quotidien qui viennent de l'extérieur. Si en plus on se rajoute des carcans nous-mêmes, j'ai envie de vous dire, pour rester dans le langage fleuri de Christelle, on n'a pas le cul sorti des ronces. C'est ça, c'est ça. Et puis aussi par rapport à la colère, parce que la colère a hyper mauvaise presse dans le milieu de la spiritualité. Et Mais en fait, tellement. mais la colère, c'est un moteur incroyable. C'est l'énergie du Mmh, bélier dans son feu un peu passionné, un peu excessif, certes. Alors des tout à fois, elle peut fait. être un peu destructrice, et c'est pour ça que le signe d'en face, la balance, met les formes, les diplomates, tout ça, parce que chaque axe vient finalement contrebalancer le signe d'en face. En fait, ça marche vraiment comme ça. Mais la colère a son utilité. Et nier toutes ces émotions et dire ah bah non, je suis pas en colère parce qu'il faut pas être en colère, je mets sous le tapis, etc., bah, à la fin, on se retrouve avec plein d'émotions pas exprimées. Et le but même pour moi de la spiritualité, c'est d'apprendre à se connaître, d'être en connexion avec le monde qui nous entoure, qu'il soit terrestre ou qu'il soit cosmique quelque part, que ce soit vraiment très éthéré comme très ancré dans la réalité de tous les jours. Et mince, j'ai oublié ma phrase. Elle est partie dans les Elle est étoiles, elle n'est partie, pas ça m'arrive revenue. souvent, hein, vous savez, 44 ans, c'est plus, voilà, hein, on commence à, voilà. Et C'est pourquoi je un beau disais ça? chiffre, 44. C'était Oui, par la rapport à la colère, colère. par rapport à la colère. Mmh, Oui, c'est ça. Et les émotions qui sont pas exprimées, on dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc elles restent tout en à nous. fait, Et tout à parfois, fait. derrière, ça peut créer des dysfonctionnements, même physiques. Euh, c'est assez, en tout cas, on en parle de plus en plus, du rôle des émotions dans l'apparition de certaines pathologies. Ça ne veut pas dire qu'on nie la science. Je préfère Non, voilà, non, non, border c'est le truc, hein, je complémentaire. suis Tout à infirmière, fait. tout ça, donc voilà, C'est médecine conventionnelle, complémentaire. tout à fait, c'était important de le dire, Mmh mais il mh. faut pas nier l'importance de la dimension émotionnelle et donc les émotions, ce sont des messagères, elles sont là pour être exprimées. Tout à Voilà. fait. Moi, la colère, je la traduis, en général parce que pour moi, personnellement, ça se traduit par le feu du dragon, hein, parce que c'est un de mes animaux totems, avec la louve. C'est 2 tempéraments complètement différents. Et le feu du dragon, pour moi, il peut être salvateur aussi, dans le sens où, quelque part, la colère, pour moi, est une émotion que j'ai, comme beaucoup, souvent, pendant très longtemps, considérée comme négative ou non bénéfique. Parce qu'à haute dose, bien évidemment, elle érode, hein, elle consume à Bien sûr. l'intérieur. Mais pour moi, elle est indicatrice d'une limite atteinte. Quelque part, qu'on n'a pas respecté soi nous-mêmes ou qu'on n'a pas dit aux autres attention, là, tu vas un peu loin et je suis pas sûre que ça va être OK avec moi. Et quelque part, quand elle s'exprime, ça veut dire que là, il y a votre âme, elle est en train de vous traduire quelque chose qui n'est pas OK avec vos limites et vos valeurs, quelque part, de cœur. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète de ma fenêtre. C'est ça aussi en astrologie, c'est le bélier. Le bélier, c'est celui qui s'affirme, donc il pose la limite. Et en face, la balance, c'est celle qui n'ose pas dire non et qui ne pose jamais la limite. Au bout d'un moment, si on reste que en mode balance, ça ne marche pas parce qu'on se Ouais, respecte c'est plus, on se plie en déséquilibré. 15, on est Mmh, toujours à faire les choses pour les autres et finalement, bah, on s'oublie. Donc les deux sont nécessaires et effectivement, pour moi, la colère, c'est ça aussi. C'est un moment de la nécessité de dire stop. Et plus, en fait, plus on a étouffé cette colère, et plus elle va s'exprimer avec force et violence. Donc, quelque part, il vaut mieux ne pas attendre trop, justement, pour l'exprimer, pour pouvoir mmh. essayer de le faire bah, selon les principes des accords Toltec,
Tout à fait. Voilà, Alors, pour rappel, les en accords Toltec, parce que là, Christelle part comme si nous étions tous initiés, mais pour ceux qui ne ah oui, connaissent pas, il y a pardon. 5 accords Toltec, mais on va citer les 4 principaux. Ils sont d'ailleurs sur mon bureau, que ma parole soit juste et Ah, impeccable, ne pas faire de suppositions, ne pas en faire une affaire personnelle et faire toujours de son mieux. Après, il y en a un cinquième, mais sur lequel, voilà, je suis un peu moins OK, mais c'est rester, d'ailleurs, tu vois, je m'en rappelle même plus. Le cinquième, rester c'est ouvert, attends, il y a un truc sur le euh, fait de douter et euh, à la oui, fois, c'est ça, tout à fait. Mais les je quatre sais plus. principaux sont ceux-là, que votre parole Voilà. soit juste et impeccable. Alors, je vous cache pas qu'au quotidien, pour ceux qui s'y tiennent, Mmh. c'est un vrai chemin de vie, hein. On Ah, peut sur pas ma dire, croix même. ouais, 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 carrément, carrément, carrément. Donc, je peux vous dire que c'est pas pour rien que moi je les ai affichés, hein. J'ai un petit arbre, je vous mettrai une photo sur les réseaux de ce que je vois au quotidien. J'ai le mantra du mois, j'ai des citations de Lise Bourbeau, des citations d'oracle, etc., qui me guident au quotidien et sur le mois. Et j'ai en bonne place les 4 écoles Toltec pour ne pas oublier que dans mon humanité, j'ai aussi affaire à des humains en face. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais de toute façon, quand la colère s'exprime, c'est que c'est un trop plein. C'est que voilà, la coupe déborde et qu'à un moment donné, voilà, donc ça peut être volcanique, mais souvent c'est volcanique parce qu'on a essayé de presser ses émotions et d'en faire encore, rentrer pour les étouffer et qu'à un moment ça ne rentre plus. Donc c'est ça Moi, aussi, j'ai mais en l'image tous du les cas, bouchon de ouais. champagne. Tu sais un peu, Christelle, le Ouais, bouchon de champagne. Tu sais, quand tu as secoué trop longtemps la bouteille, tu vois, tu tenais le truc. Alors, le geste que je fais est pas forcément un peu prêté. Non, je vais arrêter de faire du geste, mais en gros, on secoue la bouteille de champagne et d'un coup, quand la colère elle explose, c'est comme le bouchon qui explose et qui part, des fois péter dans le mur ou péter une vitre ou je ne sais quoi. Et les conséquences sont parfois, alors peuvent prêter à rire, mais quand ça arrive à un corps humain, c'est moins c'est drôle ça. et c'est plus préjudiciable. Merci beaucoup pour toute cette précision, Christelle. Que dirais-tu de tirer une autre carte? Eh ben, on va chez les noirs, il me semble. Les noirs. Ah, donc Mais ce sont oui. les cartes rituelles. Il nous en reste 4. Que dis-tu? Alors, je dirais la deuxième en partant de ma gauche. Celle-là. C'est Celle-là. ça? Oui. Impeccable. Je suis à l'envers aussi. C'est la Alors, carte 4. numéro 4. Une carte rituelle. Ah, celle-là, elle est un petit peu rigolote. Alors, quel est ton tic de langage ou le mot que tu emploies constamment en ce moment? Tu sais, qui peut parfois t'agacer. Ça va rester vulgaire, hein, excusez-moi, mais Vas-y, on est dans la poésie de la mais magie, je là, pense vas-y, qu'on est vas-y, beaucoup à vas-y. dire tout le temps: «Putain». Je C'est suis vrai? C'est un désolée. point virgule pour toi, en ce moment? C'est oui, c'est une ponctuation, c'est une fin de phrase, un début de phrase, un milieu de phrase, c'est voilà, Alors, tu sais, heu, alors pour ceux qui ne le savent pas, Christelle habite, en région parisienne, hein, pour moi, c'est Nord et moi je suis dans le sud-ouest, donc nous avons des petites expressions qui sont des points-virgules comme «oh comme», ou «putain comme», voilà, un peu des choses comme ça. Donc je te rassure, on a c'est nos l'équivalent. points-virgules ici. Voilà, exactement. On continue. Bah, c'est bien parce que du coup, tu avais une image, très, très douce, mais c'est bien, on remet un peu d'humanité. Si tu as vu passer certaines stories, je dis souvent, vous connaissez beaucoup mon côté balance sur Instagram parce que voilà, les posts roses, tout ça, heu, puis des fois, enfin, quand il y a des polémiques ou des choses comme ça, je préfère pas rentrer dedans parce qu'en fait, hem, de toute façon, les gens ne sont jamais contents C'est ça. et il Tout peut à y fait. avoir pas mal de violence dans les commentaires en privé, donc j'avoue que j'ai essayé de me tenir loin de tout ça, notamment par rapport à l'actualité de ces derniers mois, voilà. Mmh mh, mmh. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément ça qu'on voit le plus, c'est plus le côté scorpion. Quelque part, le petit, ton petit point virgule, hein, ton petit tic de langage, qui est, putain, voilà, on va le dire, hein, qui est un mot, hein, qui est dans le dictionnaire, hein, qui est dans le dico. Quelque part, c'est, pour rejoindre la question qu'on avait avant par rapport à la colère, c'est une valve de décompression, hein, aussi, des fois. Oui, alors après il y en a d'autres, hein, je vais tout le temps dire, «du coup» ou «en fait», des choses comme ça. Et moi aussi. Et alors, tu sais ce que j'ai appris avec ça par rapport à du coup, c'est un peu mon exercice depuis 3, 4 semaines. D'ailleurs, j'ai embragué mon compagnon là-dedans et mes parents.
Parce qu'il paraît que quand on dit ça dans la magie des mots, du coup, on réclame du coup. Tu vois? Ah Genre, on bah, je vais plus le réclame dire de alors. ben, exactement. Alors, ce que j'ai transformé quand, je le dis, je dis: «Du coucou». Du Ah ouais. coucou, c'est mignon. Tu vois? Hop, je le glisse du coucou et hop, tu fais un petit coucou comme ça avec la main et du coucou. Parce que pour que ça donne un peu de légèreté à l'énergie, parce que bon, comme tu l'as bien compris, la magie des mots pour moi est essentielle et importante. Mmh. Et j'ai embringué mes parents là-dedans. Donc, mon père voulait ouvrir une cagnotte et quand il a vu la quantité de fois où il le disait dans une journée, il a oublié l'idée. Il s'est dit que ça allait lui coûter trop cher. Je comprends. Donc, bah, écoute, petite astuce même pour nos amis Je note. auditeurs qui nous du coucou à la place de du coup pour éviter de réclamer du coup ou des coups. Voilà. On poursuit Et bah, l'interview, du Christelle. rose. Du rose, Du voilà. rose. Il nous en reste 3. Hem, Celle qui est sur ta gauche. Je me repère de mieux en mieux. C'est encore la carte 4. Bah, Encore ouais, le je sais pas. 4. Quel beau chiffre, la carte 4. Donc carte magique numéro 4. Ah! On va creuser un petit peu. Lors de notre débrief pour cette interview, tu m'as confié que ton plus grand souhait à titre perso serait de faire un voyage merveilleux aux Maldives ou en Écosse. D'ailleurs, comme je te l'ai déjà dit et je te le répète, si tu pars en Écosse, n'oublie pas de me mettre dans ta valise. Je peux être prête en 30 minutes, passeport compris, hein, je te le dis très clair. Et sur le plan pro, donc, de nous concocter un tout nouvel oracle, mais cette fois-ci avec des images et un livret d'interprétation Mmh. en collaboration avec une illustratrice, sans oublier que tu poursuis ta formation en astrologie et mémoire cellulaire. Si Oui, je oh, elle ne se me trompe termine pas. lundi, hein. Elle se J'ai pas termine vu. lundi. Bon, ben voilà. Et donc, la sortie d'un nouveau livre, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, en septembre, Mmh. et une petite surprise à venir aussi. Donc, 1 an et demi, 3 livres écrits. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tous ces beaux projets ou est-ce que tu es tenue au secret? Je vais pas dire beaucoup plus. Hem, si, pour les curieux, en fait, le livre qui sort en septembre, vous le trouverez sur Amazon. Donc D'accord. Amazon, Fnac, Cultura, je ne fâchons personne. Non, tout à fait. Hem, Citons tout le monde, citons tout le monde. voilà, sachant que c'est pas le titre définitif, mais vous aurez une bonne idée du sujet. Voilà, ça c'est la première chose. Après écoute, j'ai pas Alors le avancé de sujet, choses c'est sur le quoi, reste des s'il te projets. plaît? Parce Le que j'ai pas sujet entendu ou ça a coupé ah peut-être? j'ai pas dit le sujet, je vous laisse découvrir. Ah! En fait, je sais pas si j'ai le Nous droit d'en parler pouvons. encore. Ceci Tu dit, as comme il est raison. dispo sur les plateformes de vente, voilà, pas vraiment de secret, mais bon, pour vous donner une petite idée, c'est le prochain de cette collection-là, de «S'épanouir avec la lune». Cool. Tu vas nous faire Voilà. une collection alors quelque part. Des outils complémentaires? Est-ce qu'on est sur une bonne piste ou pas? On est sur la piste plutôt de la collection. Voilà. Ça sent bon, ça sent bon, chère lumineuse et chers lumineux, ça sent bon. Voilà. On vous tiendra bien évidemment informé de la suite des projets de Christelle et vous n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram notamment. Comme je vous l'ai dit, vous allez trouver plein d'astuces. On poursuit l'interview. On a tiré combien de cartes pour mémoire? On en a 5, tiré je 2, crois. 4, 5. On en a 5. 5 ou 6? 5, 5, 5. 5, il nous en reste une ou deux, si tu veux. On a encore un peu de temps. Et ben, écoute, il nous reste les roses, Et 2 roses ben et 3 noirs. la noire, qui est vers les roses. Celle-là, alors, donc. Voilà. Carte numéro 3, donc c'est une carte rituelle. Ah, elle est sympa celle-là. Forcément, elle concerne la magie des mots, donc elle me plaît. Si tu devais définir la magie de la vie en 3 mots, lesquels ce seraient? Heu, Amour déjà. Amour, Amour, ouais. joie, et paix. Et paix. Oui, je pense que c'est un mot très puissant en ce moment. Oui, Amour, joie et paix. Et paix, c'est très, 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 très important, je pense, en ce moment. Super, merci beaucoup Christelle. J'ai passé un délicieux moment avec toi. As-tu un mot de la fin à nous délivrer? mot de la fin, bonne question.
Là, comme ça, à brûle-pourpoint, je ne saurais pas là quoi vous dire, mais déjà, ça m'a fait super plaisir de faire, cette interview avec toi. Donc merci beaucoup, pour les questions et puis, bah, voilà, si les gens ont des questions, que ce soit sur, Oracle, livres, les consultations qui vont rouvrir, mais je sais pas quand, parce qu'il y a les corrections du livre en cours et tout ça. N'hésitez pas à me joindre en message privé. Voilà et puis pour le reste, on se retrouve sur Instagram en fait, hein. Moi je suis là tous les jours donc Tout à fait, tout à fait. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui sont encore présents à la fin de cette interview. J'espère que vous avez passé un bon moment avec notre magicienne de l'astrologie, Christelle Arondo, alias le cœur sur la lune et surtout sur la main parce qu'elle n'hésite pas à distribuer sa lumière au quotidien. Donc je la remercie encore vivement parce que c'est une très belle lueur sur mon chemin. Et je suis tellement heureuse parce que quelque part, tu es ma première interviewée, donc j'ai envie de te dire, tu vas être un peu la marraine du chaudron et des interviews. avec Donc, plaisir, écoute, je avec suis plaisir. ravie de t'avoir. J'ai passé un délicieux moment avec toi et vraiment, c'est. Alors, je te l'ai dit, hein, au milieu d'interview, je vais te faire une déclaration d'amour très clairement. Je n'ai aucun scrupule avec le fait de dire je t'aime aux gens, même à ceux qui sont virtuellement loin de moi et qui ne sont pas présents dans ma vie. Je pense qu'on devrait plus se le dire. Et ça rejoint tes trois mots de la magie de la vie, amour et paix notamment aussi. Et je pense que ça remettrait un peu de paix dans ce qui se passe en ce moment. Et moi, je t'aime énormément, Christelle, pour tout ce que tu apportes au monde et pour toutes ces étoiles que tu nous distribues sur la magie des étoiles d'ailleurs et à travers la carte des étoiles. Je te remercie pour ce délicieux moment et je te dis à très vite. C'était Didi, la magicienne des mots, derrière le micro pour le chaudron bavardeur pour la première interview des entrepreneuses et lumineuses. À très bientôt.